Bonjour, tout savoir sur la peau sèche et sensible. La peau sèche est la conséquence de manque de matière grasse dans notre couche lipidique du corps. Et cette substance permet de créer une barrière pour garder la peau hydratée. Et comme la peau du visage est en absence de cette matière grasse que nous appelons le sébum, donc en même temps vient le problème de retenir l'eau dans le corps pour pouvoir ensuite hydrater. Donc quand on parle de manque de matière grasse est égal manque d'eau. La peau tiraille, ça fait un aspect de desquamation au niveau de la peau. On a des démangeaisons au niveau du visage. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 3 astuces qu'il faut faire à la maison pour pouvoir garder une peau saine. La première astuce, c'est l'hydratation. C'est un mot d'ordre, c'est l'hydratation. Toute peau a besoin d'une hydratation quotidienne, régulière et surtout adaptée à son type de peau. Pour la peau sèche, nous allons adopter des crèmes très riches que nous allons appliquer matin et soir. Il faut savoir que la peau sèche est très fragile, donc sensible. Elle réagit aux agressions de l'extérieur, le froid, le chaud, la pollution. Il faut des soins pour hydrater, arrêter les démangeaisons, redonner de la souplesse et cet apport de matière grasse que nous allons faire en hydratant la peau va faire une barrière pour ensuite retenir l'eau dans le corps pour pouvoir mieux l'hydrater. Pour éviter ces démangeaisons au niveau du visage, il faudra surtout déjà je vais insister, surtout au niveau des joues, surtout peuvent être atténuées en adoptant des gestes et des soins adaptés. Déjà, on va parler du nettoyage de la peau. Il faut la nettoyer matin et soir. Pour les peaux sensibles, il faut beaucoup plus favoriser les textures fluides et nourrissantes, comme les huiles, les eaux, comme par exemple l'eau micellaire ou les laits démaquillants. Ensuite, les gommages. Le gommage va éliminer les peaux mortes. Oui, les peaux sensibles aussi ont des peaux mortes. Va éliminer les peaux mortes et diminuer cet effet plaque sèche au niveau de l'ensemble du visage. Et pour les gommages, il vaut mieux favoriser les gommages doux pour peau sensible. Ensuite, un masque. Il faudra un masque hydratant et raffermissant. Après avoir bien exfolié tout le visage, les pores sont là ouverts. Ensuite, il faudra un masque. C'est comme si vous avez une blessure, vous la désinfectez, ensuite vous posez un pansement dessus. C'est-à-dire pour aider la peau à se raffermir, pour garder sa souplesse. Le masque va jouer ce rôle sur la peau sèche. Donc, il faut un masque hydratant et raffermissant. Donc, après avoir fait ces 2 étapes très importantes et essentielles pour les peaux sèches pendant un soin de visage à la maison, ce que je vous conseille, c'est de prendre un brumisateur. Le brumisateur, c'est-à-dire ce qu'on prend quand il fait chaud, qu'on met sur les enfants. Celui de Aven, il est très bien par exemple. Après, vous êtes tapoté, la servir sur tout l'ensemble du visage pour sécher la peau. Vous prenez le brumisateur, vous en mettez beaucoup et vous laissez sécher un tout petit peu. Là, en ce moment, vous prenez vous appliquez votre crème de visage. Je connais celle de Nuxe qui est super bien. C'est dans la gamme Rêve de miel. Nuxe crème ultra réconfortante, Rêve de miel et hydratante. Je crois que de toute façon, je vous mettrai les produits qu'il faudra utiliser pour les peaux sensibles. Je vous mettrai tous dans la barre d'informations. Parce que là, en tête, je les ai pas. Il faudra que je réfléchisse et j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité. Voilà. Et nous allons aussi parler de l'application de la crème. L'application de la crème, c'est du cou jusque là. Il ne faut pas oublier le cou. Il faut savoir que le cou
c'est les premières marques de vieillesse apparaissent au niveau du cou et du contour des yeux. Donc, il ne faut surtout pas oublier le cou. Le cou, il faut l'hydrater jusque là. Maintenant, dans les instituts, on en voit de plus en plus. Il y a même des soins spéciaux que pour le cou. Bon, là, en ce moment, c'est quand on rentre dans la partie femme mature, c'est-à-dire à partir de 40, 45 à plus. Et cette routine, si vous la faites, vous allez vraiment voir un résultat. Chaque jour, vous vous nettoyez le visage le matin et le soir avec les produits spécifiques pour peau sèche et sensible. Une fois par semaine, vous vous faites un soin complet. Une fois par semaine, par contre, pour les peaux sèches et sensibles. Une fois par semaine, le soin. Il ne faut pas en abuser. C'est une fois que vous avez la peau sèche, vous avez la peau sensible en plus. Donc, une fois par semaine pour les soins de visage à la maison. Ensuite, pour ces crèmes, vous imaginez qu'une crème assez épaisse, assez riche, pendant l'été, personne n'aime cette sensation huileuse qu'on a sur le visage. Donc pour les peaux sèches, il y a des crèmes légères, anti-UV, que vous pouvez utiliser pendant cette période. C'est-à-dire la période là où il fait chaud, que ce soit l'été, printemps et été. Voilà. Donc ce sont des crèmes qui vont beaucoup vous aider. Elles vont vous protéger du soleil, elles vont hydrater la peau, elles vont lui apporter ce manque d'eau qu'on peut avoir surtout pendant la saison sèche, que je vais appeler la saison d'été. Et cette crème sera vraiment très bien pour vous. Ensuite, nous allons parler pour le maquillage. Préférez plutôt les fonds de teint à base d'eau. Les fonds de teint légers à base d'eau, vous pouvez en trouver chez MAC ou chez Make Up For Ever, ça s'appelle Face and Body. Je crois que les deux s'appellent Face and Body, c'est à base d'eau. Et ça a une texture très légère. Évitez les fonds de teint trop épais. Un fond de teint trop épais sur une peau sèche, vous imaginez, ça va faire un effet plâtre et ça va craqueler vers la fin de la journée. Donc ça ne sert à rien. Il faut des fonds de teint très légers à base d'eau qui vont vous apporter, en même temps ce sera un maquillage, mais ce sera en même temps un soin derrière. C'est-à-dire que ça va vous apporter de l'eau et de l'hydratation, ce dont a besoin la peau sèche. Si vous prenez une texture trop épaisse, ça va vous boucher les pores, donc ça va beaucoup plus accentuer votre problème. Vous avez le Make Up For Ever, vous avez le MAC et vous avez aussi Ushimura pour les gens qui peuvent se le payer parce que c'est un fond de teint et une base de Ushimura qui sont très bien, qui sont faits pour peau sèche. Bon, elles coûtent dans les 40 € et plus, hein, c'est pas donné, mais c'est par rapport qualité-prix, c'est vraiment super. Après le maquillage, après vous êtes étalé le fond de teint et tout. Si c'est possible, utilisez les fards à joues crème. Elles vont vous apporter de l'hydratation et de l'eau. Ensuite, vous poudrez par-dessus. S'il vous plaît, poudrez. C'est juste prendre le pinceau, le geste comme il est beau, vous le faites. Tout simplement. On n'a pas besoin de remettre de la poudre. Ça va faire un effet plâtre. Pour les peaux sèches, ça va beaucoup plus se voir. Ça va se voir très rapidement. Et pour les peaux grasses, au fur et à mesure de la journée, ça va griser, ça va sécher et ça va faire un effet plâtre et craquelé, ce qui est très moche. Pour venir à ma conclusion, le seul mot d'ordre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est hydrater. Hydratation de la peau, alimentation saine et variée et boire beaucoup d'eau. Sommeil réparateur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous laisse aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Vous abonner pour ensuite suivre la prochaine vidéo qui va porter sur la peau normale. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.